Bonjour la jeunesse et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va manger. On va faire de la bouffe parce que la bouffe c'est la putain de vie. Cette robe, je crois que plus jamais vous la verrez. Je vais la mettre en vente sur Vinted. Je l'ai mis trop souvent, je l'ai trop vue. Elle est très belle, mais il faut m'en séparer. À un moment donné, il faut pas y aller. J'ai décidé aujourd'hui que j'allais faire un gâteau au petit beurre. Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, j'étais fan de ce gâteau. J'en avais jamais mangé chez moi, mais c'est une amie. À chaque anniversaire, elle ramenait ce gâteau-là à l'école. Et c'est vraiment un gâteau, je trouve qu'il est sous-coté ce gâteau. Il est méga gras. Ton taux de cholestérol passe de 0 à 42 000. Mais c'est tellement bon! Du coup, chaque année, j'avais hâte d'être à son anniversaire parce que je savais qu'elle amenait l'habituel gâteau au petit beurre. Seul truc, c'est que j'avais trouvé des recettes du gâteau au petit beurre un peu par-ci par-là sur les réseaux. Impossible de trouver la même recette que ce qu'elle avait fait. On n'a plus gardé contact, donc malheureusement, je ne sais pas comment son gâteau a été fait. Et en plus, c'est sa maman qui le faisait. Donc vraiment, je n'ai aucune recette. Et en fait, après avoir cherché, testé, échoué, j'ai enfin trouvé la recette du gâteau au petit beurre. Et du coup, aujourd'hui, nous allons faire ensemble un gâteau au petit beurre. C'est con, c'est hyper con, mais j'en parlais avec une pote dernièrement, c'est méga sous-coté. En plus, je suis pas une énorme fan de dessert à base de chocolat, mais le gâteau au petit beurre, c'est vraiment un des seuls que je mange avec passion. Sinon, moi, je suis plus dessert fruité, voilà. Comme ça, vous aurez tout. Mais avec le gâteau au petit beurre, vous pouvez mettre des petites framboises dessus. C'est parfait, c'est très bon. Abonnez-vous, Insta, TikTok, YouTube. You know, merci. Du coup, on va commencer ensemble. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. On va mesurer les ingrédients. J'ai pris ma petite balance. Ah oui, et si jamais vous êtes belge, sur le site de Colruyt, c'est trop bien fait parce que maintenant tu as des recettes. Ils te mettent la recette et alors tu peux mettre le nombre de personnes et en fonction du nombre de personnes, ils te remettent les grammages parfaits pour ça, tu vois. C'est trop bien, ça je kiffe. Moi, je fais une recette pour 5 personnes. Donc pour 5 personnes, il me faudra un œuf. Il faut faire fondre 100 g de chocolat et 75 g de beurre au bain-marie ou alors au micro-ondes. Moi, je vais faire au micro-ondes parce que flemme. Je vais d'abord faire le chocolat que je vais cuire en premier et puis ensuite je vais rajouter le beurre parce que sinon le chocolat cuit pas assez vite par rapport au beurre. Donc ici il nous faut 100 g de chocolat. Et comme vous avez pu le constater, c'est du chocolat au lait. Normalement, il faut mettre du chocolat noir dans la recette. Mais moi, je préfère avec celui au lait. C'est plus gras et c'est meilleur parce que le gras, c'est la vie. Je vais donc mettre ça au micro-ondes. Évidemment, je vous recommande de bien checker le chocolat parce que ça se peut que ça crame très vite. Donc, jetez un coup d'œil toutes les minutes. Dans un autre bol, je vais rajouter 25 g de sucre. Normalement, c'est 50, mais je vais faire la moitié. Pendant ce temps, je vais séparer le blanc et le jaune de l'œuf que je vais mélanger. Le jaune va être mélangé au sucre et le blanc va être mis en mousse. J'ai appris une astuce. Apparemment, si tu cognes sur le bord, ça risque de péter le jaune. Il paraît que si tu cognes sur la table, ça ne pète pas le jaune. Alors, c'est très probable que je pète le jaune cette fois-ci parce que, you know, on est filmé, c'est normal. Mais normalement, c'est une astuce, apparemment. Le chocolat a bien fondu. Maintenant, je vais y rajouter les 70 g de beurre. Oups, il y en a trop, dommage. Je viens mélanger le beurre avec le chocolat. Si c'est nécessaire de le remettre au micro-ondes, on le fera. Mais ici, je vais checker. Le beurre, ça fond relativement vite. On va le repasser vite fait au micro-ondes. Pour le beurre, ça fond méga vite. Donc, je vous dirais de vraiment être vigilant et bien checker votre micro-ondes. Voilà, le beurre a bien fondu cette fois-ci. On vient bien mélanger. En plus, c'est du beurre demi-sel. Hein. Comme ça, le goût est bien bon. Ça va bien fixer le cholestérol. C'est parfait. Ah, on veut avoir les artères bouchées à la fin de cette recette. Hein. C'est obligatoire. Et c'est qui va lécher le pot à la fin? C'est Bibi. Voilà, donc je viens transformer mes blancs en mousse. Et voilà, la neige est faite, il n'y a plus rien qui tombe, on est sûr qu'on est sur de la bonne texture. Ensuite, j'en profite que mon mixeur soit sale pour touiller du coup mon jaune avec mon sucre. Mais là, je vais touiller à la main et puis ensuite, je vais le touiller au batteur. C'est un beau jaune. J'aime bien quand les jaunes sont vraiment jaunes. Genre limite orange tellement ils sont jaunes, tu vois. Et c'est la première fois qu'on fait une recette sucrée. Ça fait plaisir, hein. Et voilà, comme vous voyez, les jaunes ont bien blanchi. C'est limite blanc, hein. C'est très bien. Je suis contente. Non, je suis pas en train de lécher le fouet. Ensuite, je vais prendre ma préparation chocolat et beurre que je vais verser dans la préparation œufs et sucre. Jaune d'œufs et sucre, hein, attention, il n'y a pas de blanc dedans. L'avantage avec la Maryse, c'est que c'est parfait.
complètement vidé. Il n'y a pas un pet de chocolat. Pour mon plus grand malheur, parce que malheureusement, je ne pourrais pas lécher la totalité du bol. Ah, moi, quand je fais de la cuisine, je mange tout. Je bouffe tout, je goûte tout, je teste tout, j'aime trop. C'est le meilleur moment de la cuisine, en fait, c'est de tout bouffer. Je viens mélanger le chocolat avec les œufs. Et là, je pense qu'il va falloir goûter parce que je veux être sûre que ce soit bon. Tout est sous contrôle, nous pouvons continuer la recette. Ah non, mais le mélange beurre, chocolat, sucre, incroyable. Ça fait quasi une mousse, hein, comme vous voyez. Ensuite, après, je vais rajouter en plus la mousse. Donc, ça va faire vraiment une grosse mousse. Et là, maintenant, je viens reprendre mes œufs en neige et je vais les verser dans ma préparation. Je me demande c'est qui le mec qui s'est dit un jour, ouais, vas-y, je vais mixer des blancs d'œufs et qu'il est arrivé à ce résultat-là. Il a dû se faire putain, en plus ça tire ce truc, c'est incroyable. Mais je touille doucement. Nous avons le temps, la cuisine c'est de la patience. Ou pas. Et voilà, ma préparation est terminée. Un petit bol comme ceci pour y mettre du lait. Normalement les gens mettent du café, mais moi je le fais au lait parce que justement c'est ça qui va faire que ça a pas trop le goût de café et ça goûte vraiment le chocolat. Moi je m'en fous du goût de café. Pour le goût de café, je prends un tiramisu, je prends autre chose. Le principe du gâteau au petit beurre, c'est vraiment que ça soit gras en fait, que tu goûtes le beurre et le chocolat. C'est ça l'idée en fait. Donc là je viens prendre mes petits beurres et on va faire comme le principe d'un tiramisu quasi. On vient tremper vraiment très rapidement, je prends pas plus de temps que ça et on les place dans le récipient. C'est vraiment les petits beurres de Wish, hein. C'est pas du tout des petits beurres. Voilà, donc ça on a fait la première couche. Maintenant on va prendre la préparation que j'ai créée, la mousse bien grasse, et je viens la placer sur mes petits beurres. J'étale bien. Il faut vraiment bien voir les couches de petits beurres, donc il faut pas mettre une trop grosse couche. J'ai appris d'ailleurs que le tiramisu, il fallait vraiment mettre une fine couche de mascarpone entre chaque biscuit. Et de 1. Et ensuite, on continue nos couches, ainsi de suite. Un tiramisu. Et on vient remettre une bonne couche de chocolat. Je ne vais pas en mettre trop parce que j'en ai mis trop tout à l'heure. Vraiment que ce soit bien ferme en fait. Que les petits beurres maintiennent le gâteau en fait, tu vois. Il faudrait une spatule spéciale gâteau là. C'est tellement gras que ça tient pas sur la maryse, t'as vu? Ça glisse comme de l'huile. Les artères sont déjà bouchées rien qu'à le regarder. C'est vraiment dommage, je vais devoir le lécher. Je suis vraiment en train de faire un gâteau de daronne quoi. Prête à devenir mère. Il faut d'abord étudier le gâteau avant de mettre les petits beurres. Parce que là en fait je viens de réaliser que c'était beaucoup plus pratique de le mettre dans ce sens là. Comme il me reste des petits beurres, je vais en remettre en surface. Normalement on s'arrête là, mais là je vais en remettre en surface, ça va faire déco et puis ça va nous rappeler que c'est bien un gâteau au petit beurre. On va oublier ce côté là du gâteau. Parce que c'est très moche. Bon, voilà, j'en ai fini pour mon gâteau au petit beurre. Comme vous voyez, il y a toutes les couches. Je sais pas si on les voit bien. Mon gâteau au petit beurre est terminé. Vous voyez là les couches. Je sais pas si ça se voit bien, mais il y a bel et bien des couches. Et il y a les petits beurres en dessous. Je vais donc maintenant mettre ça dans le frigo et laisser ça pendant une nuit jusqu'au lendemain. Et on fera la dégustation demain. À tout à l'heure. Ah! J'aime bien mon look. En vrai, je viens de tourner des TikTok et j'aimais pas trop mon look. Et là, quand je me vois là, je suis là, we like it, we like it. So, nous sommes le lendemain de la veille de quand on a vu la vidéo. Vous êtes toujours sur la même vidéo. Moi, ça fait 24 heures de passer, voire un peu plus. Le gâteau est enfin terminé. Il est resté toute la nuit au réfrigérateur et maintenant, nous allons pouvoir le manger. You ready? On va chercher ça. Et voici la bête. Bon, après tout ce temps au réfrigérateur, il a durci. Les petits beurres ont ramolli. Du coup, ça va vraiment être un gâteau uniforme au niveau de la texture. Et du coup, on va couper une part. Bon, le principe de ce gâteau, c'est pas qu'il soit forcément beau, mais qu'il soit très beau. Oh, mais il est beau en plus. I'm proud of myself. Vous avez vu toutes les couches là? Il est beau, n'est-ce pas? Bon, j'ai mis peut-être un peu beaucoup de biscuits par rapport à la dose de chocolat. J'ai peur que ce soit un peu trop sec. D'habitude, j'en mets plus. Non, c'est parfait. Justement, le fait que j'ai mis plus de petits beurres et moins de chocolat, ça le rend vraiment bon. En vrai, il est moins sucré du coup grâce à ça, parce que les petits beurres viennent un petit peu enlever le trop de sucre du chocolat. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec le fait que ce gâteau est sous-coté. Dites-le moi s'il vous plaît. Cette sauce au chocolat, avec ce beurre, avec cette petite pointe de sel dedans. Incroyable. Alors, franchement, pépite. Je crois que je vais même reprendre un deuxième bout. Gourmandise, bonjour. D'avoir du chocolat au lait à la place du chocolat noir, on dirait vraiment que tu manges du beurre à la cuillère. Ça
donne pas envie dit comme ça, mais je vous jure c'est trop bon. Vous voyez la crème au beurre dans les pralines? Ben, c'est un peu le même délire que je ressens. Et j'aime bien ça. J'ai fini l'assiette. D'habitude je finis après la vidéo. Là j'ai même pas su m'arrêter. Les poulets, j'ai une demande à vous faire. Si jamais vous faites la moindre recette que j'ai montrée sur YouTube, s'il vous plaît, faites une photo et mettez-la en story, taguez-moi. Je veux voir vos œuvres. Vraiment, à chaque fois que vous faites ça, le sourire jusque là, même pas jusqu'aux oreilles, jusque là. Je vous dis, j'aime trop voir ça chez vous. Donc vraiment, si vous avez envie de m'envoyer tout ça, ça me ferait trop plaisir de voir ce que vous avez pu faire. Et puis je pourrais peut-être en faire une vidéo en jugeant vos exploits, on va dire. Donc pourquoi pas, ça pourrait être drôle. Donc voilà, j'en ai fini pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a fait kiffer de dingue de partager ça avec vous. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, YouTube et TikTok. Cliquez sur les cloches, etc. pour être notifié quand je sors du contenu. Parce qu'il y a plein de fois où vous ne l'êtes pas, malheureusement. Du coup, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise. T'as vu, je suis partie comme un tire-bouchon. J'ai bien fait ça. En cachant les lolos de peur que ma robe tombe là. La bise.